Eh bien, ça part sur une breaking news. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Disney vient de faire une annonce plutôt intéressante par rapport à la D23. Que voici, un panel jeux vidéo vient d'être annoncé, le Disney et Marvel Games Showcase, qui aura lieu le vendredi 9 septembre à 22h heure française, en direct de la D23, événement organisé par Disney, pour rappel, qui a lieu régulièrement. La dernière édition a eu lieu en 2019, ils sont donc de retour à Anaheim, parce qu'à la base c'est quand même un événement physique, comme un Comic-Con notamment, sauf que voilà, la plupart des événements, des panels surtout, ne sont pas retransmis en direct, sauf que dans le cas de ce Games Showcase, ce sera le cas. Donc ça c'est de la bonne nouvelle, parce que là où par exemple le panel Star Wars etc, où on va devoir se contenter, je pense en tout cas, de live tweet comme j'ai pu le faire pour le Comic Con, dans le cas de ce Disney et Marvel Games Showcase, ce sera vraiment retransmis sur YouTube notamment, sur Twitch également, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors j'avoue, quand la news est tombée, je me suis dit bon bah super, c'est cool, mais ça va parler de jeux mobiles. Sauf qu'en fait, si on en croit ce teaser et les informations qui ont été partagées, et on va y revenir, eh bien en fait non, il y aura peut-être des jeux mobiles, je dis pas, mais en tout cas il y aura quand même de gros jeux comme du Marvel's Midnight Suns qu'on va réévoquer, mais également du Avatar Frontiers of Pandora, donc le jeu d'Ubisoft, du Lego Star Wars, la saga Skywalker, ce qui est bizarre, mais on va évidemment en parler parce que c'est vrai que ça paraît assez bizarre. Bon, du coup, concernant les confirmations faites par Disney pour ce panel, qu'on va évidemment suivre en direct, pour ceux qui se posaient la question, bien sûr ce sera retransmis en direct sur la chaîne du Geek. Et bien on a la confirmation qu'on y aura de nouvelles annonces, et ça c'est cool. Alors, quelles sont ces annonces? Évidemment pour l'instant on ne les sait pas. On peut supposer que ça peut répondre à certaines rumeurs qu'on a eues ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment d'un jeu Black Panther qui serait pourquoi pas développé par Electronic Arts. C'est vrai que c'est quelque chose qui tournait pas mal, donc c'est pas impossible, d'autant plus que Electronic Arts, on sait qu'ils n'auront pas d'événements qui leur seront dédiés cette année, donc c'est vrai que s'ils font des annonces, c'est toujours lors d'autres événements ou juste comme ça partagés directement sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à Star Wars Jedi Survivor, qui est donc la suite à Jedi Fallen Order, et dont justement le reveal a été fait à l'occasion de la Star Wars Celebration, donc pas un événement qui était dédié on va dire, à Electronic Arts, et pourtant le titre a été révélé, donc c'est pas impossible qu'ils reprennent un peu le même modèle pour le reveal du jeu Black Panther, avec pas forcément du gameplay, plus uniquement de la CGI un peu comme ça, juste histoire de dire voilà, ce jeu existe, pourquoi pas une année de sortie, sans nous dire voilà ça arrive en 2024, je sais pas, c'est une possibilité. En tout cas, on espère que ce titre, s'il existe réellement, sera annoncé à l'occasion de cet événement, et on espère pourquoi pas d'autres annonces, parce que finalement, Disney de manière générale, donc j'englobe Marvel, j'englobe Lucasfilm, la 20th Century Games, ils ont tellement de licences que ce serait dommage de ne pas annoncer de nouveaux titres qui pourraient justement profiter de ces dernières. Par contre, dans les choses qu'on est certain de voir, on aura du Disney Dreamlight Valley. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce titre, ça a été annoncé il y a déjà pas mal de temps, donc d'ailleurs voici quelques images, et donc c'est un peu... je décrirais ça un peu comme un mélange de Animal Crossing, de My Sims aussi pour ceux qui ont connu, voilà, donc en fait on va arriver dans un monde où il y a la magie de Disney, de Pixar notamment, et on pourrait y construire le voisinage parfait, où on va côtoyer les héros, les méchants Disney, les méchants Pixar également, bref un jeu d'aventure, de simulation de vie, donc vraiment du Animal Crossing, My Sims et tout. Ça peut être assez intéressant honnêtement, à voir concrètement ce qui sera montré. On avait déjà un petit peu de gameplay, mais ça commence un peu à dater, donc on aura de nouvelles informations à l'occasion de la D23. Autre chose qui a été confirmée, c'est qu'on y aura du Marvel's Midnight Suns, vous savez, ce jeu qui malheureusement a été reporté dernièrement parce qu'il devait sortir à la base en octobre 2022, bon il devait ressortir déjà bien avant, mais il avait été déjà reporté, et donc là malheureusement il a été reporté à une date inconnue, minimum 2023, donc il n'est pas impossible qu'on ait pourquoi pas une nouvelle date de sortie qui sera révélée à l'occasion de la D23 pour ce titre Marvel's Midnight Suns, peut-être du nouveau gameplay, peut-être des nouvelles images. J'imagine en tout cas que ce sera abordé lors de cet événement, vu que c'est confirmé. Une date de sortie, ce serait cool quand même, parce qu'en plus on imagine que ce serait plutôt la première moitié 2023, donc une nouvelle date, ça me paraît pas non plus aberrant. Ça c'est confirmé également. Autre chose qui est confirmée, c'est qu'on y aura du Lego Star Wars The Skywalker Saga. Alors j'avoue que c'est un peu plus bizarre parce que ce titre il existe déjà, il est déjà sorti, et on y aura apparemment de nouvelles révélations. Ça peut être quoi ces nouvelles révélations? Alors je pose mon hypothèse, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. J'avais déjà eu l'occasion de poser cette idée, on va dire, sur les lives où justement je jouais au titre. Pourquoi pas l'annonce de DLC qui reprendrait par exemple les histoires de Solo, les histoires des séries, je pense à The Mandalorian également, parce que finalement ces personnages-là se sont retrouvés dans le jeu via des packs de personnages, mais il n'y avait pas d'histoire qui allait avec eux. Et au final, est-ce que ce serait pas l'occasion d'annoncer un DLC, par exemple The Mandalorian, vu le succès qu'est la série, ou d'annoncer un DLC Solo? Je pose l'idée.
Je sais pas du tout si c'est ce qui va être annoncé, autant pas du tout, hein, autant ce sera juste de nouveaux persos, autant ce sera rien du tout d'ailleurs, mais je me dis que ça pourrait être sacrément cool en tout cas. Je pose l'idée, mais en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dernière chose qui est confirmée, eh bien c'est qu'on aura un aperçu du prochain jeu Marvel, de Skydance New Media, vous savez, ce jeu qui avait été annoncé il y a déjà quelques temps par une nouvelle boîte, on va dire, dans le jeu vidéo, parce que Skydance c'est une boîte de production très connue, mais en tout cas ils se sont lancés récemment dans le jeu vidéo. Il y a un jeu Marvel en préparation, ils ont également un jeu Star Wars qui est sûrement bien moins avancé, et qui est donc un jeu d'action-aventure qui est axé sur la narration, et qui sera développé par Amy Hennig, qui a notamment bossé sur la trilogie Uncharted. Donc c'est vrai que ça c'est assez cool, et on aura visiblement un premier aperçu de ce titre. Alors est-ce que ça veut dire qu'on aura même une année de sortie, genre 2024 ou quoi? Pour l'instant je vais pas m'avancer, mais en tout cas c'est vrai qu'on aura du premier aperçu pour ce titre, histoire d'être un petit peu rassuré, parce que là pour l'instant c'est un nouveau studio, on sait pas vraiment de ce dont ils sont capables, et en plus ils partent directement sur un très gros jeu, un jeu ambitieux on imagine. On imagine en tout cas avoir peut-être la confirmation de ce que l'on va suivre dans le jeu, parce que pour l'instant c'est juste que c'est un jeu Marvel, hein, ça s'arrête là. Alors je sais qu'il y avait des rumeurs qui parlaient des 4 Fantastiques, d'autres qui parlaient de Daredevil également, donc on verra si un de ces groupes ou personnages se voit confirmé, mais on aura au moins je pense la confirmation de ce à quoi va ressembler le titre en termes de personnages, d'histoire et d'environnement. Je pense en tout cas. Ça malheureusement c'est, ou heureusement, c'est les seules choses qui sont confirmées. C'est déjà très cool. Par ailleurs, on peut se poser la question, et je sais que vous allez même poser la question sur le chat ou dans les commentaires, du coup, qu'en est-il par exemple de Marvel's Spider-Man 2, hein, le jeu qui est censé en plus arriver en 2023. Alors, évidemment, c'est pas impossible que le titre soit abordé là, parce que ça reste un Marvel Games. En revanche, je pense que dans le cas de Marvel's Spider-Man 2, mais également de Wolverine, hein, c'est les mêmes studios, etc., je pense que pour le coup, ce serait plutôt gardé pour les événements PlayStation. Voilà, surtout qu'en plus, il y a souvent des rumeurs d'un événement PlayStation qui pourrait avoir lieu bientôt. Alors, est-ce que ce sera la Gamescom? Est-ce que ce sera en septembre ou autre? En tout cas, on imagine que PlayStation va bientôt envoyer du très lourd, en tout cas on l'espère. Et donc je pense qu'à mon avis, Marvel Spider-Man 2, si c'est abordé, ce sera plus dans un événement PlayStation. Je peux me tromper, j'espère réellement qu'on aura. De toute façon, je veux des nouvelles sur ce titre. Après, si c'est honnêtement à une semaine près, on n'est pas vraiment pressé à ce point-là, on va dire. Mais globalement, on peut peut-être s'attendre à ça, mais personnellement, je miserais plus sur un événement PlayStation pour ce titre. Par ailleurs, j'espère qu'on aura du nouveau par rapport à Avatar Frontiers of Pandora, vu qu'il est présent dans ce trailer, même si un peu surprenant parce que dans le cas de Avatar, vu qu'il est développé par Ubisoft, ce qui est surprenant, c'est qu'on sait que Ubisoft, ils ont un panel enfin c'est même pas un panel, ils ont un événement qui est dédié à eux, justement, le samedi 10 septembre, donc le lendemain. Donc est-ce qu'ils vont parler 2 fois de Avatar? Est-ce que c'est juste un teaser là pour utiliser le truc, mais ça s'arrête là? Est-ce qu'on aura un petit peu d'Avatar lors de la Disney, enfin de la D23, et après on aura du Avatar lors de l'événement Ubisoft? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on aura des informations par rapport au titre Disney et Marvel Games Showcase, et donc j'ai assez hâte que l'on vive ça en direct évidemment sur la chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo Breaking News vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et je vous invite en commentaire, excusez-moi, à rêver. Dites-moi les titres que vous voulez voir justement lors de cet événement. Allez, à très vite, ciao tout le monde.